Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro du journal de Poker Leaders présenté par Bibi, en costume de lumière, Volty, votre humble serviteur. Un article un peu particulier, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est en vidéo. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. C'est comme Poker Leaders, bienvenue chez nous c'est chez vous, mais l'inverse n'est pas vrai, comme d'habitude. Un journal, pourquoi un journal vidéo, me direz-vous ? Parce que j'ai la flemme d'écrire et parce qu'il arrive des jours comme ça où je n'ai pas l'inspiration, où les mots me manquent. Et les mots me manqueront très probablement à l'oral également, mais ça passera très probablement mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une seule vidéo et entre chaque article, il y aura un petit scrutch. Comme ça ne vient pas de moi, ça vient d'une émission fort lointaine qui m'a inspiré ce concept-là. Donc à chaque fois, entre chaque article, il y aura un scrutch. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Et on passera au sujet suivant. Donc je vous propose de passer au premier sujet de ce journal peut-être pas télévisé, mais de ce journal vidéo quand même, de Poker Leaders, présenté par Bibi, encore une fois en costume de lumière. C'est parti. Premier sujet pour ce journal vidéo de Poker Leaders, une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle même dirais-je, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde mais pour moi ça l'est. On a appris grâce à une exclue de PokerActu.fr que la finale de l'European Poker Tour, donc l'European Poker Tour Grand Final de la 8e saison, donc de la saison actuelle, eh bien cette 8e saison se terminera à Monte-Carlo. On revient enfin à Monte-Carlo sur le rocher, on va pouvoir voir le prince et toute la principauté, on va pouvoir voir les grandes marques de fringues, on va pouvoir voir les grandes voitures, les belles voitures, oh ça c'est magnifique. Donc la 8e saison se clôturera donc à Monte-Carlo. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière, donc lors de la 7e saison, c'était une finale un peu particulière puisque c'était la première fois que ça se passait à Madrid. Et pour une première, c'était un cuisant échec, si je puis dire, puisque déjà le nombre de participants n'était pas énorme, et en plus, la destination était vraiment pourrie, si je puis dire. D'une manière franchouillarde, si je puis dire. Donc c'est une bonne nouvelle. L'European Poker Tour reviendra à Monte-Carlo pour la grande finale. Alors selon PokerActu, en fait, la finale de l'European Poker Tour suivra la deuxième édition du tournoi The One, sponsorisé par Everest Poker. Alors, le site nous précise qu'à quelques jours d'intervalle, nous aurons donc deux tournois majeurs. Donc The One sera apparemment, selon les informations de PokerActu, à 5 000 € le buy-in. Et la grande finale de l'EPT sera à 10 000 € le buy-in. Bon, ça change pas des années précédentes. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle. On va pouvoir, peut-être pas se la couler douce parce que sinon mes boss vont m'étrangler, mais on va pouvoir profiter un peu du cadre paradisiaque de Monte-Carlo et surtout des hamburgers à 25 € à peu près pièce. Voilà, passons au sujet suivant s'il vous plaît. Deuxième sujet vidéo de ce journal Poker Leader, c'est maintenant je vais vous parler de Poker Stars. Poker Stars, j'ai failli dire autre chose. De Poker Stars qui subit la gronde des joueurs sur sa room à cause de la baisse de son programme VIP, baisse qui a été programmée au 1er janvier 2012. Donc les nombreuses conséquences, vous les connaissez très certainement. Les multiplicateurs de VPP ont été diminués, les points de fidélité seront attribués différemment, j'en passe, et des moins bonnes. Bon, il y a juste une bonne nouvelle, c'est que le prélèvement du rack en cash game passera de 6,67% à 6,5%. Bon, c'est pas une victoire, mais bon, c'est toujours une petite baisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord pourquoi ce changement au niveau du programme VIP. Alors on m'a expliqué chez PokerStars.fr que, étant donné que la clause de revoyure n'avait rien donné, malheureusement, et étant donné que beaucoup d'espoirs avaient été fondés sur cette clause de revoyure pour notamment une baisse de la fiscalité appliquée aux opérateurs, eh bien il a fallu s'ajuster, il a fallu jauger autrement. C'est-à-dire qu'un beau programme VIP c'est bien, si la Poker Room perd de l'argent, c'est débile. Donc le but de la Poker Room, c'est d'essayer de tirer un bénéfice et d'essayer de combler ses joueurs. Malheureusement, il faut à un moment ou un autre se stabiliser. Donc finalement, on en veut à PokerStars, mais
c'est pas forcément que la faute de PokerStars. PokerStars s'adapte. Le fautif, entre guillemets, c'est le législateur français, si je puis dire. Hein. Je la nommerai pas, mais bon, vous voyez qui je veux dire. Il a fallu s'adapter, et donc, étant donné que la clause de revoyure n'a rien donné, le programme VIP a changé. Donc, réaction des joueurs, eh bien, sur Club Poker, sur le forum, plusieurs joueurs se sont mis d'accord pour organiser ce qu'on appelle un sit-out. Alors le sit-out, c'est assez simple. Un joueur se met sur plusieurs tables et se met sit-out en cash game. Hein. Je parle en cash game. Le but du jeu, c'est de paralyser les tables de cash game, tout naturellement. Le problème, c'est qu'on apprend aujourd'hui que certains joueurs ont été bannis du chat. Calmons-nous, juste interdit de chat, on va dire, plus que banni, c'est un grand mot. Interdit de chat, alors apparemment pour de bonnes raisons, puisque certains joueurs ont insulté les joueurs qui, eux, jouaient et n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un sit-out. On a également vu, de ce que je lis sur l'article de Poker News, vous verrez le lien dans l'article, que certains joueurs se sont vus révoquer temporairement leur privilège de jeu. Alors ça veut tout et rien dire en même temps. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que certains joueurs qui étaient sit-out sur plusieurs tables ont été retirés de toutes les tables sauf une, pour qu'il leur reste plus qu'une table où ils étaient sit-out. Donc histoire de fluidifier les tables, etc., etc. Donc voilà, il y a eu quand même une certaine petite répression, si je puis dire, au niveau de PokerStars concernant ces joueurs-là. Rien de méchant, mais il faudrait quand même se dire que PokerStars, ils y peuvent pas grand-chose. Hein, c'est pas eux qui font la fiscalité. Après, je veux pas me faire la défense de PokerStars, mais il faudrait savoir où est le fautif à la base. Donc voilà, je vous laisse y faire réfléchir, je vous laisse plusieurs liens. Maintenant, à vous de juger, à vous de voir si vous voulez continuer le sit-out, à vous de voir si vous voulez boycotter directement PokerStars. C'est à vous de voir, finalement. Faites marcher la concurrence. Voilà, on se retrouve pour l'autre sujet. Troisième sujet de ce journal vidéo de Poker Leaders. Et maintenant, je vais vous parler de Monsieur Phil Ivey. Monsieur Phil Ivey, alors bon, comme je le disais dans un article précédemment, je disais que pour le moment, Phil Ivey fait plus parler de lui à cause de son ex-femme qu'à cause de ses prouesses aux tables. Eh bien, c'est encore une fois plus ou moins le cas, puisque en fait, on apprend grâce au Las Vegas Review Journal, me semble-t-il, oui, effectivement, au Las Vegas Review Journal, que Monsieur Ivey touchait à l'époque de Full Tilt Poker, donc à l'époque où ça marchait encore, à l'époque où ça fonctionnait, je parle, il touchait 920 000 $ par mois de la part de Tiltware. 920 000 $, je répète, 920 000 $, presque 1 million, on peut presque arrondir ça à 1 million de $ par mois de la part de Tiltware. Alors vous imaginez bien, lors du divorce avec Phil Ivey, la nana, elle s'est faite plaisir. Bon, mais en fait, le souci principal, entre guillemets le souci principal, c'est qu'on a quand même appris que Phil Ivey touchait cette somme-là de la part de son ancien sponsor, donc Tiltware, Full Tilt Poker, même chose. Donc voilà, bon après effectivement les paiements se sont arrêtés après le Black Friday, ça on s'en doute. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend également que Luciata, c'est très dur à prononcer. Donc son ex-femme, l'ex-femme de Phil Ivey, percevait quand même, quand ils ont divorcé, 180 000 $ par mois quand même. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pas mal quand même. 180 000 $, ça vaut le coup de divorcer. Plus quelques bijoux, plus d'autres choses. Faut pas la pleurer.
Donc voilà, donc apparemment il a toujours des problèmes avec son ex-femme parce qu'il y a des problèmes, parce que Phil Ivey a financé la campagne du juge qui a prononcé le divorce, donc il y a peut-être eu un problème, etc. etc. Bon bref, c'est pas compliqué, mais c'est un peu tordu comme histoire. Je ne vais pas aller au-delà. Donc la principale information, c'est qu'il prenait quand même 920 000 $, quand même, 920 000 $ par mois. De quoi participer à presque une fois par mois au Big One for One Drop de Guy la Liberté, quoi. Voilà, c'était surtout pour vous dire ça. Voilà, sujet suivant. J'enchaîne les sujets d'une manière toujours aussi maladroite et toujours aussi mal, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vais vous parler du New Jersey et de son envie pressante de réguler son marché du poker en ligne. On a appris ça sur PokerFuse et sur Press of Atlantic City. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a le sénateur Raymond Lesniak qui souhaiterait faire quelque chose de grand au New Jersey concernant le poker en ligne. Alors, il a même déclaré à Associated Press que nous voulons être la Silicon Valley du gambling, de l'internet gaming, donc du jeu sur Internet. C'est vous dire l'ambition de l'État du New Jersey. Alors, le New Jersey, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'État où se trouve Atlantic City. C'est un peu le Las Vegas de la côte Est, de la East Coast même, parce que la côte Est, c'est du franglais. Donc le Las Vegas entre guillemets des pauvres, entre guillemets du pauvre. Voilà. Donc ça serait quelque chose d'énorme pour eux, pour le New Jersey qui veut vraiment se lancer. En tout cas, Raymond Lesniak veut vraiment lancer la course au jeu en ligne et peut-être même essayer de tacler un peu le Nevada qui, comme vous le savez, a régulé son marché du poker en ligne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une proposition de loi avait déjà été soumise au gouverneur de l'État du New Jersey et il y a posé son veto en mars dernier, donc en mars 2011. Et cette fois ça pourrait bien changer puisque le DOJ a finalement laissé la voie libre aux États pour réguler leur marché du poker en ligne en donnant son avis, en faisant une clarification sur la loi de 1961, le Wire Act. Voilà, donc il se pourrait bien que dans les prochains jours, il y ait une loi sur le bureau du gouverneur visant à réguler le marché du poker en ligne dans le New Jersey. Ce qui serait une occasion finalement de faire une association New Jersey-Nevada une fois que les deux États seront régulés, si le New Jersey régule son marché, pour avoir une liquidité commune entre les deux États. Ce qui serait, ma foi, plutôt pas mal. Voilà, on passe au sujet suivant maintenant. Une nouvelle information qui nous provient de eGaming France, site très sérieux en français. On apprend que les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, devront bloquer les sites illégaux et que les frais seront pris en charge par l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Alors, c'est pas vraiment une première, puisque souvent les FAI ont été entre guillemets sollicités par le tribunal de grande instance pour justement bloquer les sites illégaux. Alors avant c'était une démarche un peu plus longue, maintenant il s'agit vraiment d'un décret du gouvernement qui dit bien que il faudra que les FAI bloquent les sites illégaux. Et que donc l'avantage entre guillemets, c'est que les frais seront pris en charge par l'ARJEL. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle un site illégal ? Un site illégal, c'est bien évidemment un site qui n'a pas été agréé par l'ARJEL, qui n'est pas licencié par l'ARJEL. Voilà, donc c'est juste une petite précision finalement, c'est juste une petite facilité, c'est quelque chose qui est devenu explicite désormais. Voilà, on passe à l'avant-dernier sujet et on en aura terminé pour aujourd'hui.
Alors finalement, avant-dernier et dernier sujet de ce journal vidéo, eh bien c'est que maintenant, alors première chose, c'est que l'ACF a augmenté sa cotisation et est passé de 100 € à 150 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques temps maintenant, les cercles doivent faire payer une cotisation annuelle à leurs adhérents, à leurs joueurs. Donc avant c'était 100 € à l'ACF, maintenant c'est 150 €. Bon, il y a une petite gronde de certains joueurs, notamment forcément les joueurs plus ou moins occasionnels, c'est compréhensible. Mais en soi, cette hausse n'affectera probablement pas beaucoup les joueurs réguliers, si ce n'est même pas du tout. Concernant l'ACF, cette fois je passe du côté online avec ACF Poker et on apprend qu'ACF Poker organisera tous les premiers lundis du mois une soirée à High Roller. Alors la soirée à High Roller, ça sera pas comme la Icestax Arena où il y aura du cash game à tir-larigot avec des hautes limites. Non, ça sera 2 tournois Icestax, un tournoi en No Limit Hold'em et un tournoi en Pot Limit Omaha. Le tournoi en Omaha commencera à 21h30, donc souvenez-vous, c'est bien le premier lundi du mois, tous les premiers lundis de chaque mois, effectivement, donc c'était hier. Désolé. Donc à 21h30 vous aurez le droit à un high roller Omaha à 250 € et à 22h30, attention, vous aurez le droit à un high roller en Hold'em à 500 €. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas cette bankroll là pour pouvoir se payer un tel tournoi, ou même 2 tournois. Eh bien, sachez qu'il y aura des satellites. Les satellites, je vais vous les poster sur le lien qui apparaîtra juste en bas, enfin pas juste en bas de votre écran, non, pas du tout, non, dans l'article écrit de Poker Leaders. Voilà, donc on se retrouve une prochaine fois. Alors, petite précision quand même, sachez quand même que Bruno King Fitoussi participera à ces tournois high roller sur acfpoker.fr. Maintenant, je peux vraiment vous quitter et vous dire à une prochaine fois. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce format de journal vidéo. Même si c'est une première, il ne faut pas être tendre avec moi, hein. Il faut même carrément me casser du sucre sur le dos, mais en face, donc me casser du sucre sur le ventre. N'hésitez pas à émettre vos critiques concernant ça. Je sais, je fais beaucoup de répétitions, je sais, je bafouille beaucoup, je sais, je fais beaucoup de je sais, je fais beaucoup de donc, je sais, je fais beaucoup de il s'agit donc. Donc voilà, c'est pas une obligation que ce format se répète dans le temps. Ce sera une fois de temps en temps quand j'aurai vraiment la flemme d'écrire et quand je n'arriverai pas du tout à trouver les mots à l'écrire. Voilà, on se retrouve peut-être une prochaine fois, sinon restez fidèles à Poker Leaders, ça me fera toujours plaisir. Ciao.